Communiquer, c'est transférer des émotions. Quand vous devez influencer, vendre, convaincre, vous devez transférer des émotions. Je m'appelle Bernard Gevorts, je suis éveilleur de leadership et apporteur de confiance, formateur depuis 24 ans dans le domaine des relations interpersonnelles et du leadership. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des émotions. Parce qu'il est important justement pour communiquer, de pouvoir identifier les émotions de nos interlocuteurs, mais surtout aussi de pouvoir maîtriser nos propres émotions. Alors ça sera important de les reconnaître et c'est pour ça que je vais partager avec vous les 7 émotions de base que vous pourrez reconnaître facilement grâce à leurs expressions faciales. Alors d'abord, revenons sur ce que c'est une émotion. Une émotion, en fait, c'est un signal que nous envoie notre cerveau par rapport à ce qu'il a détecté dans l'environnement. Donc ces émotions au départ sont tout à fait liées à la survie de l'être humain, puisque notre cerveau a évolué pendant des millénaires face à l'environnement, et donc notre cerveau a détecté ce qu'il pouvait détecter dans l'environnement pour nous mettre en garde et pour pouvoir survivre. Donc c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que les émotions que vous allez observer et vos propres émotions sont toujours un signal par rapport à quoi? Par rapport à un besoin satisfait. Et quand on a un besoin qui est satisfait, en général, on va avoir des émotions agréables qui tournent autour de la joie. Et quand le besoin est insatisfait, c'est là qu'on tombe dans les émotions désagréables, la colère, la tristesse, le dégoût, etc. Et c'est ça que je vais vous détailler. Alors, il y a toute une série de classifications sur les émotions qui ont été faites, donc je ne vais pas les détailler toutes, c'est pas important. Ce qui compte, c'est de savoir qu'il y a des émotions de base. Et au départ, on en a détecté 4, même Darwin avait déjà beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc il y a 4 émotions de base, la colère, la peur, la tristesse et la joie. Après, donc un grand monsieur qui a beaucoup travaillé sur les expressions faciales des émotions, c'est Paul Ekman. Paul Ekman a ajouté d'abord 2 émotions, donc la surprise et le dégoût, et puis s'est ajouté une 7e émotion, le mépris. Voilà, ça on peut considérer que ce sont les 7 émotions de base que je vais vous décrire pour que vous puissiez les reconnaître. Alors c'est clair qu'on utilise des codes pour cela, donc Paul Ekman a développé ce qu'on appelle le Facial Coding System, donc où on voit que tous les muscles, et il y a en fait pratiquement 70 différentes action coding qui existent dans la littérature, qui permettent effectivement d'identifier en fonction des mouvements des muscles quelles sont les émotions qui sont proposées. Alors rassurez-vous, on ne va pas aller aussi loin, on va se contenter des émotions, les expressions des émotions de base, mais vous devez savoir que ça existe et vous pouvez retrouver par exemple sur des photos dans la littérature, sur l'internet. Alors donc on peut voir sur ce mind mapping, donc ces 7 émotions de base que Paul Ekman a décrit, et donc en fait on constate qu'il y a des indications qui sont reprises, qui sont donc correspondantes aux unités d'action musculaire qui fonctionnent pour chacune des émotions. Alors normalement, quand vous observez quelqu'un et que vous faites attention à son expression faciale, vous allez ressentir en fait par l'empathie qui existe, vous allez ressentir son émotion, si on y fait attention. Le problème c'est que dans la communication, généralement on ne fait pas attention à ça, donc on ne détecte pas les émotions de l'autre. Parfois on a un sentiment, il est en train de m'écouter, il n'est pas en train de m'écouter, il est sympathique, il n'est pas sympathique, mais ça s'arrête à un ressenti tout à fait non conscient. Donc l'idée c'est de devenir conscient de ce que l'on observe pour identifier alors les émotions. Et en fait c'est pas difficile du tout, les 7 émotions de base se reconnaissent très facilement. Alors on va commencer peut-être par l'expression de la joie, donc la joie justement c'est le sourire, donc le sourire caractérise la joie, mais attention, il y a des faux sourires. Pour qu'il y ait un vrai sourire, donc il y a bien sûr le smiley, donc les émoticônes sont très parlantes à ce niveau-là, mais il y a aussi ce qu'on appelle les pas de doigts. Dans le vrai sourire, quelqu'un qui sourit vraiment, qui rit, donc il y a des pas de doigts au niveau de l'œil qui sont marqués et qui montrent un vrai sourire. Quelqu'un qui fait un sourire, bonjour, un sourire de circonstance, il n'y a pas les pas de doigts. C'est pour ça que c'est important de se rendre compte qu'on ne peut pas tricher avec les émotions. Alors bien sûr, il y a des acteurs qui travaillent leurs mouvements musculaires et qui arrivent à reproduire des émotions, mais il y a certains muscles qui ne bougent que vraiment si on éprouve cette émotion. Donc c'est pour ça qu'un jeu d'acteur, c'est de travailler aussi les vraies émotions à l'intérieur pour qu'elles se voient à l'extérieur à travers leur corps. Donc la joie, c'est facile à reconnaître, c'est en fait la seule émotion
agréables. Toutes les autres sont plutôt désagréables. Maintenant, on verra plus tard dans d'autres séquences qu'il y a toute une série de variations à la joie. Il y a une joie légère, on est content, on est bien. Et puis il y a l'exultation, on est hyper joyeux, on saute partout. Donc il y a toute une gradation, comme on le retrouvera aussi avec d'autres émotions. Donc voilà, pour la joie. Alors une autre émotion importante dans la nature et au niveau humain, c'est la colère. Alors la colère, là c'est autre chose. C'est quelque chose que nous éprouvons presque quotidiennement à de nombreuses reprises. Par exemple, le visage que je suis en train de vous faire maintenant, c'est un visage de préoccupation. Donc j'ai un petit pli ici au niveau du front, c'est ce qu'on appelle la griffe de lion, et ça représente la colère. C'est la seule émotion qui fait ça. Donc être préoccupé, c'est en fait montrer un visage de colère. Donc on n'a pas l'impression qu'on est en colère quand on est préoccupé, mais pour les gens qui vous voient comme ça, pour eux, leur cerveau il détecte chez vous colère. Attention, danger. Donc il faut faire très attention à ce que nous montrons, et c'est pour ça que c'est important de se rendre compte de ça. Donc c'est surtout ça qui caractérise la colère, ce pli, et puis alors la bouche peut être serrée ou au contraire, elle peut être ouverte et montrer les dents. Donc il y a une espèce de faciès qu'on ressent très aisément chez quelqu'un qui est en colère. Alors si on passe à une autre émotion qui est secondaire à la colère, ben c'est notamment le dégoût. Donc pour certains, le dégoût est une dérive de la colère, et donc le dégoût, c'est le nez retroussé. Ah, ça sent mauvais. Donc quand on a un sentiment voilà, de mauvais goût ou d'odeur, on a le nez qui se retrousse. Donc ça, c'est pour quelque chose de physique. Ça nous protège dans la nature, évidemment, pour pas manger des choses désagréables ou nocives. Maintenant, quand on voit des gens que nous n'aimons pas, ou que nous n'aimons pas certains comportements, ben on fait ça aussi, par extension. Donc voilà, on a le nez qui se retrousse. On peut l'observer en micro-expression, chez les gens avec qui on discute. Donc si vous êtes commercial, que vous venez présenter un produit, et puis vous voyez le client en face de vous qui fait ce genre de tête, il faut peut-être essayer de comprendre ce qui se passe. Donc il faut poser des questions. Alors, autre émotion qui est proche du dégoût, c'est le mépris. Alors, le mépris, c'est la seule expression qui est, je dirais, uniquement d'un côté. Elle n'est pas symétrique, elle est asymétrique. Donc, c'est le pli des lèvres qui remonte d'un côté ou de l'autre. Et c'est très souvent en micro-expression qu'on peut l'observer. Observez les débats télévisés, vous allez voir ça très souvent. Donc, ça remonte très, très légèrement, rapidement. Et c'est un signe de mépris. Alors, mépris ne veut pas dire qu'on déteste l'autre, qu'on le méprise vraiment, parce qu'un parent peut même faire ça vis-à-vis d'un enfant, son propre enfant. C'est simplement, voilà, on a un sentiment un peu de supériorité. Ah, il fait une bêtise. Et voilà, on a ce petit signal qui se marque d'un côté ou de l'autre. Allons vers une autre émotion désagréable, c'est la tristesse. Alors la tristesse, effectivement, on a un espèce de relâchement des muscles, donc on a le muscle des lèvres qui s'affaisse de chaque côté, c'est le fameux smiley de la tristesse, donc le cercle renversé vers le bas plutôt que vers le haut pour la joie. Et on a aussi le pli des yeux qui s'affaisse. Donc il y a un mouvement à la fois des sourcils et au niveau de la bouche qui marque la tristesse. Donc quand on observe quelqu'un qui est triste, effectivement, de nouveau, comme pour d'autres émotions, on a intérêt à entrer en questionnement, on lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que tu es triste, explique-moi un peu. Donc c'est pour ça que c'est important de détecter les émotions, c'est pour nous permettre d'être plus efficaces dans la relation. Ensuite, la peur. Alors peur et surprise, je vais en parler peut-être un peu en même temps parce qu'elles se ressemblent. Donc en fait, souvent d'ailleurs, la peur peut d'abord être de l'étonnement, de la surprise. Je suis surpris, quelque chose... Et donc la surprise, c'est les yeux ouverts et la bouche grande ouverte. La peur, ça va être les yeux ouverts, mais les lèvres sont tirées vers la... Je suis étonné et puis j'ai peur, parce que ce que je viens de voir, ça me fait peur. Donc je viens de voir quelqu'un rentrer chez moi, c'est un bandit. C'est pas mon copain qui me fait une surprise, non, c'est un bandit. Donc là, j'ai peur. Donc l'étonnement, la surprise se transforme soit en émotion désagréable, comme la peur ou la colère, mais parfois la surprise peut aller vers la joie. Justement, quelqu'un rentre et il a un cadeau pour nous. Alors la surprise va se transformer en joie. Donc vous voyez, toutes ces émotions, ces 7 émotions de base, vont effectivement donner toute une série de dérivés, puisqu'elles peuvent se mélanger, ces émotions, comme je viens de le parler pour la surprise et d'autres émotions. Et puis certaines, voilà, on peut passer d'une émotion à l'autre en fonction de l'environnement. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais, je dirais, avoir des
des idées préconçues par rapport à l'état d'esprit de la personne en face de nous. C'est pas parce que vous observez de la colère chez la personne en face de vous que vous pouvez déduire pourquoi il est en colère. Donc c'est pour ça que c'est très imprudent de tirer des conclusions et de porter des jugements sur ce que l'on voit. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est justement essayer de comprendre ce que l'on voit et peut-être de poser des questions, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Pour cette séquence, donc, ce que je vous invite à retenir, c'est que les émotions sont des signaux qui sont liés à des besoins, satisfaits ou insatisfaits, et qu'il est donc important pour vous de faire attention à vos propres signaux intérieurs, vos propres émotions, et de comprendre ce qui se passe avec vos besoins. Et pareil pour vos interlocuteurs, d'aller questionner, essayer de comprendre ce qui se passe pour avoir une meilleure influence et une meilleure communication. Alors je vous invite à aller voir tout cela un peu plus en profondeur sur mon blog. Il y a de nombreux articles par rapport à cela, et également sur la chaîne YouTube, à laquelle je vous demande de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand il y aura des nouvelles vidéos. À très bientôt.